Alors, maintenant un petit audio pour parler de la question du travail en groupe. Alors, si vous décidez d'utiliser cette modalité de travail en groupe, voilà ce qui, moi, me semble important au bout de 25 ans de carrière. Tout d'abord que le temps en groupe, hem, c'est pas un temps moi, ce que je constatais quand j'ai commencé à faire ça, c'est que, hem, c'était pas vraiment efficace parce qu'il y avait des élèves en groupe qui avaient tendance à recopier ce que faisaient les autres, mais ne cherchaient pas à comprendre vraiment ce qui se passait. Donc c'était pas un temps, je dirais, d'activité intellectuelle. Il y en avait qui faisaient à la place des autres et d'autres qui se laissaient porter. Deuxièmement, c'était pas un temps justement au niveau de l'échange qui était hyper intéressant parce qu'il y en avait qui faisaient rien, qui parlaient pas. Donc, partant de ça, de cette moindre efficacité du travail en groupe, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je creuse la question du travail en groupe. Le premier élément qui a été essentiel pour moi, ça a été que quand les élèves sont en groupe, ils n'ont pas leur support individuel. C'est-à-dire que s'ils font un exercice, par exemple, sur classer les nombres le plus petit au plus grand, ils vont faire un exercice, ils vont pas y arriver. Ils vont être en groupe pour pouvoir échanger sur l'ardoise ou sur une feuille de brouillon. Après ce temps de travail en groupe pour travailler sur cette notion, ils vont retourner à leur place et ils vont écrire sur leur feuille individuelle. Mais pendant le travail en groupe, on n'écrit pas sur la feuille individuelle. Pour moi, c'est primordial ceci. Parce que sinon, on ne sait pas. Apprendre de toute façon quelque chose, c'est toujours quelque chose de personnel et d'individuel. Donc ce qu'on veut, c'est que les élèves apprennent pour eux-mêmes. Si on les met en groupe et qu'il y en a qui se contentent de prendre les réponses vers les autres sans avoir rien compris, ça sert à rien. Alors que s'ils travaillent sur leur feuille individuelle, mais quand ils vont en groupe, ils ont un autre support, qu'on enlève ce support, quand ils reviennent à leur place, eh bien ça leur demande un effort pour essayer d'avoir compris, pour modifier les choses. Voilà. Et ils peuvent pas se rappeler de tout par cœur non plus, c'est pas possible. Donc, 1re chose, on est en groupe, c'est des petits temps courts où les enfants ont la possibilité d'échanger sur l'activité intellectuelle, sur comment on s'y prend. Et donc pour moi, voilà, travailler en groupe, c'est ça, avoir un temps d'échange pour expliquer comment on fait, pour essayer de comprendre et pour croiser les stratégies avec les autres camarades, voilà, c'est essayer de comprendre et ça se passe à l'oral ou sur l'ardoise avec un support différent du support individuel. Ce qui veut dire que quand j'inclus un moment en groupe, il y a d'abord un temps individuel, on va dire 5 minutes pour faire un exercice. Ensuite, il va y avoir un temps en groupe, on va dire de 10 minutes pour que les enfants ils échangent et ils creusent les choses ensemble. Et ensuite, il va y avoir retour à l'individuel pour reprendre les choses. Autre chose, ça me demande une clarté pour pouvoir voir l'évolution des élèves entre le moment où ils étaient tout seuls et puis le moment où ils étaient en groupe, pour voir si ça a été efficace. Eh bien, clarté au niveau des stylos utilisés. Moi, quand ils commencent, ils sont en individuel, ils sont au stylo bleu pour que je puisse voir les erreurs et qu'elles ne soient pas gommées. Après avoir travaillé en groupe, s'ils modifient des choses, je demande que ce soit au crayon de papier. Ce qui me permet de voir si, après être passé en groupe, ils ont modifié des choses, ils ont appris des choses en particulier. Bon. Si je vois qu'il y a des erreurs, par exemple, quand je récupère les copies, et que les erreurs sont toujours présentes au stylo bleu, et qu'il n'y a rien au crayon de papier, eh bien je me dis, tiens, la prochaine fois, je vais aller le voir lui, parce que je ne comprends pas. Quand j'ai mis en groupe, j'essaie de faire des groupes hétérogènes, c'est-à-dire que dans son groupe, il y avait quelqu'un qui devait maîtriser le truc, et pourtant, il n'y a rien qui a changé. Donc lui, il va falloir que j'aille voir ce qui se passe. Vous voyez le lien qu'il y a aussi avec la différenciation en mettant en place ce système-là. Ça paraît tout bête, c'est des petites choses, mais des petites choses qui sont tellement importantes. Ils sont au stylo bleu, je vois, c'est au stylo bleu. Ils vont en groupe, ils reviennent, ils modifient des choses, c'est au crayon. S'ils modifient de façon juste au crayon, tant mieux. Si ils n'ont rien modifié parce que c'est juste, tant mieux. Si par contre il y a encore des erreurs après le passage en groupe et qu'il n'y a rien de modifié, là, je me dis, la prochaine fois, j'irai voir celui-ci. D'où le lien aussi entre le travail en groupe et la question de l'évaluation. C'est-à-dire que la deuxième idée, la première, c'est donc que les enfants n'ont pas utilisé de stylo pendant le moment du travail en groupe. Mais la deuxième idée, c'est que le travail en groupe, je dois évaluer l'efficacité du travail en groupe. Si j'ai un élève qui n'a pas compris quelque chose, qui après un temps de 10 minutes en groupe avec un camarade qui avait compris,
va modifier son truc et va faire les autres exercices du même type dans le même contexte de façon juste, je me dis c'est bon, lui il a appris. Par contre, si je vois qu'il y en a pour qui ça ne bouge pas, parce qu'il n'y a rien de changé au crayon, il y a toujours les erreurs et qu'il a continué à faire les erreurs, eh bien je me dis bingo, la prochaine fois, je me mettrai avec lui. D'où donc toutes ces petites choses qui sont infimes me permettent de faire de la différenciation. Le travail en groupe me permet de différencier et de consacrer du temps à ceux qui ont le mieux besoin. Le travail en groupe, à mon avis, mérite un enseignement précis. Il faut prendre du temps pour travailler comment on travaille en groupe. Moi, voilà, il me faut bien 3 semaines pour installer ça. On fait plein de petites séances de travail en groupe. Et moi, pendant ce temps-là, mon regard va se porter, pas forcément, enfin, il va s'y porter un petit peu sur la notion, mais il va se porter sur comment on travaille en groupe. Et on va élaborer justement des règles quand on travaille en groupe. Première chose, c'est que quand on travaille en groupe, on doit expliciter comment on réfléchit. Donc, euh, moi, ce que je demande, c'est que bien souvent, ils sont en binôme ou alors ils sont à trois. Enfin, il y a plusieurs dispositifs, hein. Je ne vais pas épiloguer là, il y a plein de dispositifs à inventer. Mais le plus fréquent que j'utilise, c'est un dispositif en binôme avec un parleur et un écouteur-questionneur. Le parleur, c'est celui qui doit parler, expliquer ses stratégies, comment il s'y prend. L'écouteur-questionneur, il écoute et il questionne quand il y a un truc qu'il ne comprend pas. Voilà. Si le parleur, il se retrouve dans l'incapacité de pouvoir expliquer quoi que ce soit parce qu'il n'a pas compris, à ce moment-là, il doit formuler clairement à l'écouteur-questionneur: je n'ai pas compris, est-ce que toi tu pourrais m'expliquer? Mais je te réexpliquerai après avec mes propres mots. Donc, le parleur a le droit de dire je n'ai pas compris. Bien souvent, on dit quand les enfants travaillent en groupe, il ne faut pas donner la réponse. Mais si le gamin il n'a rien compris, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui lui explique quelque chose, à condition que celui qui explique s'engage à vérifier que la personne peut réexpliquer avec ses propres mots. Ça veut dire qu'il ne faut absolument pas, si par exemple, moi je vois, ça c'est le grand classique, il y a un élève par exemple qui n'a pas compris où on mettait la retenue quand on fait la technique de l'addition. Il est en groupe, celui qui a compris explique, et puis après il va lui dire c'est bon, t'as compris? L'autre doit dire oui, et il va se contenter de ça. Mais non, jamais. Donc il va lui dire non, non, réexplique-moi maintenant avec tes propres mots, j'efface l'opération et tu me réexpliques avec tes propres mots le truc pour que je vérifie si tu as vraiment compris. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les moments en groupe, pour moi, c'est essentiel et qu'il faut vraiment travailler sur comment on fait pour que le travail en groupe soit efficace et consacrer du temps pour faire des remarques aux enfants par rapport à cette efficacité. Donc, si vous vous lancez là-dedans, eh bien, voilà, à mon avis, il faut le travailler. Mais, je reviens, pour moi, c'est complètement en lien avec la différenciation. Et ça ne demande pas plus de travail. Quand c'est inclus dans le fonctionnement de la classe, dans ce temps de travail en groupe, il y a plein de différenciations. Je prends un exemple. Vous êtes en train de faire un exercice et vous donnez l'exercice à faire à tout le monde dans la classe. Il y en a 25. Bon. Eh bien, les enfants vont faire l'exercice et puis vous allez circuler individuellement pour donner des conseils. Ça va vous prendre un temps de fou pour donner des conseils qui seront les mêmes. Moi, ce que j'ai plutôt tendance à faire, vous commencez les exercices, pendant 5 minutes, vous êtes en autonomie. Je prends mes interventions, je prends mes repères, je fais une petite régulation collective sur quelques exercices, par exemple. Bon, je continue à laisser les enfants travailler. Donc, par exemple, on a eu 5 minutes d'engagement individuel sur un fichier en numération, par exemple. Je fais une petite régulation collective de 3 minutes, après ce temps en autonomie. Et ensuite, je vais dire aux élèves, bon, ben maintenant, vous avez 5 minutes, par exemple, en individuel, et là, je vais pouvoir vous apporter un coup de main. Bon. Et ensuite, je vais leur dire, ben maintenant, va y avoir 5 minutes de travail en binôme, en groupe. On pose les stylos, et vous avez le droit de discuter avec votre voisin ou alors bien souvent c'est pas les voisins, hein. C'est-à-dire que la classe, moi c'est pas une classe flexible, mais elle est très flexible. C'est-à-dire qu'après ma circulation, je vais dire toi tu vas travailler avec lui, toi tu vas travailler avec lui, toi tu vas travailler avec lui en fonction justement des difficultés qu'ils ont rencontrées. Et il peut y avoir des groupes similaires sur une question. Si je vois par exemple qu'il y a 4 élèves en circulant qui ont un problème sur un type d'exercice, ceux-ci je vais leur dire vous allez travailler avec lui, je sais qu'il n'a pas eu de problème.
Et donc ils vont pouvoir éclaircir ce truc-là. Et ça va être un temps court, juste 5 minutes. Voilà. Mais plutôt que moi de tout gérer en collectif, je mets les élèves en groupe pour qu'ils gèrent ces choses entre eux. Ça dure 5 minutes. Et ensuite, ils reviennent à leur place et ils continuent à s'engager. Pour moi, il y a de la différenciation qui est là-dedans. Tout d'abord, les enfants n'ont pas le sentiment d'être délaissés, puisqu'ils ont possibilité, quand ils n'y arrivent pas, de solliciter leurs camarades et de profiter de l'ensemble des camarades de la classe. Et quand ils reviennent à leur place, eh bien, ils reprennent l'exercice qu'ils n'ont pas compris ou pas. Et voilà, moi, à ce moment-là, c'est moi qui interviendrai. Donc, le travail en groupe, pour moi, est un élément et un facteur de différenciation essentiel. Parce que les enfants, ils se différencient entre eux. Voilà, ils s'aident dans la différenciation entre eux. Un enfant qui a de grosses galères, par exemple, pour le premier des exercices que j'ai donné sur un fichier, eh bien, s'il y en a 2 ou 3, vous me parliez souvent d'élèves qui étaient en grosse difficulté, eh bien, à la limite, je vais les prendre avec moi. Ou alors, je vais les laisser un petit moment avec un élève qui n'a aucune difficulté sur les exercices. Mais du coup, ces enfants ne sont pas délaissés dans le même travail que tous les autres. Alors, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, là, si c'est évident. Moi, j'ai plein d'exemples en tête quand je parle de ces choses-là. Mais c'est-à-dire que même sur la même base, avec un dispositif où il y a une variété des modalités de regroupement, il y a la possibilité de différencier. Voilà, tout le monde s'engage pendant 5 minutes. Tiens, j'en ai 3 qui n'ont rien fait du tout pendant 5 minutes parce qu'ils sont largués. Et bien ensuite, quand ils vont être en groupe, pour pouvoir échanger un petit peu entre eux, moi je peux les prendre. Voilà, ou un camarade peut travailler avec eux. Donc pour moi, la question des dispositifs, quand j'insiste sur les modalités de travail, elle permet la différenciation. Et ce n'est pas un surplus de travail. Voilà, la différenciation, c'est déjà, j'ai un élève qui s'est en galère, il faut consacrer du temps, il faut qu'il ait la possibilité dans la classe d'échanger avec ses camarades. Donc voilà, la question du travail en groupe, elle est passionnante et il faut vraiment consacrer du temps pour travailler en groupe et pour creuser comment on fait pour travailler en groupe et que l'enseignant soit disponible simplement pour dire tiens, ça j'ai vu, ça va pas, ou ça va, et essayer de baliser les choses. Nous, on a 2 affiches dans la classe avec, par exemple, les des mots à employer ou voilà, ils savent, les enfants, que si un enfant qui n'a pas compris, celui qui n'a pas compris peut demander: «Tu peux m'expliquer?» mais qu'il devra réexpliquer avec ses propres mots après. Et ils savent aussi que quand ils sont en groupe, ça se passe sur une feuille qui est différente de la feuille individuelle et donc il faut qu'ils comprennent pour, quand ils retournent sur leur feuille individuelle, ils puissent progresser. Mais ils savent aussi que s'il n'y a pas eu de progrès après la phase individuelle, moi je vais pouvoir passer derrière. Voilà, donc la différenciation est très liée aux modalités de travail. Voilà, donc alors là, je conclus, voilà, sur la globalité par rapport à tout ce qu'on a pu évoquer, mais toutes ces choses-là sont liées, vraiment. On ne peut pas différencier simplement l'évaluation, la différenciation, les transitions, les modalités de travail, le travail en groupe. Tous ces éléments sont liés dans la façon de conduire la classe et dans la façon d'enseigner. Mais voilà, retenir que vraiment c'est important parce que la différenciation, c'est pas un surplus de travail, c'est une autre façon de travailler, une autre façon d'enseigner qui, à mon avis, au contraire d'expérience, soulage énormément l'enseignant et le ménage et lui donne moins de travail. Voilà, j'espère vous avoir convaincu par rapport à ça.